Pour réaliser la tâche finale qui t'est demandée, tu vas avoir besoin de maîtriser certains outils linguistiques qui te permettront notamment d'exprimer des sensations. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les pronoms personnels compléments à la troisième personne. Donc il s'agit ici des compléments d'objets directs, des compléments d'objets indirects et des pronoms réfléchis de la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Donc pour le complément d'objet direct, on a lo, les ou la. Bon, les c'est le léismo, c'est un autre phénomène. Et on a los, las. Pour le complément d'objet indirect, les, les. Et pour les compléments réfléchis, c'est. Donc le pronom, c'est ce qui remplace le nom. Il se place donc devant le verbe conjugué. Donc si je dis la serpiente observa la rana, ça donnera la observa. Attention, si le verbe est à l'infinitif, au gérondif ou à l'impératif, on fait l'enclise. Quiere devorar la rana, quiere devorarla. Donnons quelques exemples en espagnol. Si je veux dire en espagnol, les hommes craignent les bruits du bois. Ça va donc donner los hombres temen los ruidos del bosque. Eh bien, je peux tout simplement remplacer los ruidos del bosque par un pronom. Ici, los ruidos del bosque est un complément d'objet direct. Ça va donc me donner la phrase suivante. Los hombres los temen. Si je veux dire aussi en espagnol, le chef répond à ses camarades. Donc, en espagnol, ça va donner el jefe responde a sus compañeros. Je peux très bien remplacer a sus compañeros, qui est ici un complément d'objet indirect, par les. Et ça va donc nous donner el jefe les responde. On demande peut-être quand c'est qu'on utilise le pronom personnel complément réfléchi, c'est. Alors, il faut savoir que quand le pronom complément indirect se réfère à une troisième personne, donc elle, ella, ellos, ellas, et qu'il se combine avec un pronom complément direct, lo, la, los, las, la forme du pronom complément indirect est toujours c'est, pour éviter d'avoir deux pronoms commençant par la même lettre, elle, et qui se suivraient immédiatement, ce qui pourrait produire un son disgracieux. C'est donc le schéma suivant, c'est, plus pronom complément direct, lo, la, los, las, plus le verbe conjugué. Voilà un exemple. Si j'ai envie de dire cette chemise, je vous l'achète, eh bien je vais dire en espagnol, cette chemise, esta camisa, se la compro. Hein? Au lieu de dire, comme tu pourrais avoir tendance, esta camisa, le la compro. Tu vois bien que c'est difficile à dire. Donc en espagnol, à la troisième personne, on dira se la compro. Maintenant, essayons de mettre en pratique ce que nous venons de voir à l'aide de cet exercice. Il s'agit ici de répondre à des questions sans répéter le complément. Tu vas donc devoir identifier le complément d'objet indirect ou direct dans chaque phrase. Sache que le complément d'objet indirect se caractérise par le fait qu'il est précédé d'une préposition. Tu pourras corriger cet exercice à l'aide de la vidéo Je m'auto-corrige. Si ce n'est pas mémorisé, tu peux t'aider du tableau que nous avons vu précédemment dans lequel tous les cas de figure, c'est-à-dire tous les compléments d'objets directs et indirects, sont répertoriés. Fais pause pour avoir le temps de réaliser cet exercice. Nous allons nous intéresser maintenant aux verbes ser et estar en espagnol. Ces deux verbes expriment le verbe être. Mais comment savoir quand utiliser le verbe ser et quand utiliser le verbe estar? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir. Tout d'abord avec un adjectif. Le verbe ser, lui, indique une qualité qui définit. La rana es pequeña, c'est quelque chose qui la définit. Elle est petite, elle restera toujours l'image d'un animal petite. Ça la caractérise, c'est pas quelque chose d'extérieur qui vient la définir, c'est vraiment quelque chose qui lui est propre, qui la caractérise, qui la définit. En revanche, l'estar indique un état, qui peut être même durable, lié à des circonstances extérieures. La rana está oculta tras el árbol. Le fait que la grenouille est cachée derrière l'arbre. Très bien, elle est cachée derrière l'arbre, c'est quelque chose qui est lié à des conséquences extérieures, à cause des arbres qu'elle est cachée. Elle n'est pas cachée pour toujours. Bien. Attention, il faut savoir qu'un même adjectif peut exprimer un point de vue différent selon qu'il est utilisé avec ser ou avec estar. Par exemple, quand je dis a las 12 de la noche el cielo es oscuro. Effectivement, à minuit, le ciel est sombre. Je le sais, même sans le voir. Je n'ai pas besoin d'être dehors pour m'en rendre compte. C'est un fait. C'est une caractéristique qui ne bouge pas, qui est essentielle. Par contre, si je dis ahora, qui veut dire maintenant, está muy oscuro, je trouve qu'il fait sombre maintenant, à ce moment-là. Peut-être lié à des événements extérieurs, le fait que le ciel cache énormément le soleil, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va changer, d'accord? C'est quelque chose qui est lié à une circonstance extérieure.
On peut également utiliser ser et estar avec un participe passé. Lorsque estar précède un participe passé, il indique un résultat. Par exemple, dans le texte, nous avons vu Miguel está detenido en un banco de arena. Donc Miguel est arrêté sur un banc de sable. C'est le résultat, d'accord? C'est pas quelque chose qui est en train de se dérouler, c'est un résultat. Alors que ser, lui, va indiquer l'action en train de se dérouler, c'est la tournure passive. Mais il faut savoir qu'on l'utilise très très peu en espagnol. Par exemple, el indio es perseguido por el jaguar. L'Indien est persécuté par le jaguar. Donc je te propose, à travers cet exercice assez rapide, de mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Il va falloir que tu complètes les phrases, soit avec le verbe ser, soit avec le verbe estar. Tu vas donc devoir à chaque fois te poser une question essentielle. Est-ce que je suis en train de définir quelque chose, une qualité qui va être essentielle, ou est-ce que je suis en train d'indiquer un état qui est lié à des circonstances extérieures? N'oublie pas que tu peux faire pause pour avoir le temps de réaliser cet exercice et que tu pourras t'auto-corriger grâce à la vidéo Je m'auto-corrige. Animo!